Notre sujet aujourd'hui, Bezrat Hashem, sera double et il concerne euh, les halachot de Tum'at Kohanim et évidemment donc de Nazir, puisque la règle en général est que les Tum'ot qui rendent impur le Nazir et qui lui font annuler sa Nézirout, donc les premiers jours qu'il a comptés en tant que Nézirout, sont les Tum'ot dont aussi le Kohen se doit de se préserver. C'est-à-dire qu'il s'est intimement lié. Là où le Nazir a le devoir d'annuler les jours de Nézirout et de recommencer à zéro, alors le Kohen aussi a le devoir de s'en abstenir. C'est une règle, c'est Habehatalia. Et là où le Nazir n'annule pas, le Kohen n'est pas concerné par le Issour de Toum'a. Donc c'est important, c'est-à-dire qu'il ne faut pas voir la halachot de Nazir uniquement comme des halachot qui ne concernent que le Nazir, ça concerne aussi le Kohen. Ce qui nous amène à une double question. La première question est la suivante. Une fois, quelqu'un m'avait posé dans une levaya, est-ce que le mita sur lequel on avait porté le met, et qui des fois donc a des barres de fer, est-ce que le Kohen a le droit de le porter ou pas? Il était à l'extérieur, mais est-ce qu'il a le droit de toucher, d'être en contact avec ce sur quoi on a porté le met? Donc des bâtons en fer sur lesquels on a porté le met. Une fois qu'il a été monté, il n'y a plus de met. Le met, c'est juste les. Ah, mal au Mekabel Touma. Le fer, il n'est pas Mekabel Touma? Où va? Le fer, c'est ce qui est Mekabel le plus la Touma. Le fer, c'est ce qui est. Ah, c'est pas un Keli, c'est un Mita. C'est un Mita. C'est pas un Keli, c'est un Mita. C'est un barre de fer sur lequel on porte. C'est un Mita. Oh, ok. Alors, c'est un sujet. Pardon, excusez-moi. Pardon? Voilà. Alors, le cas d'Yacholiot, qu'il est trop grand pour être Mekabel Touma, c'est pas vraiment un Keli. Il y a lieu de penser à tout cela. Mais effectivement, il y a lieu donc de s'interroger sur quoi le Kohen est Mouzhar. Alors, quels sont les dergot de Toum'a qui annulent la Toum'a du Nazir et sur lesquels donc le Nazir est Mouzhar. Alors, dans le DAF du jour, juste je lis une phrase et ensuite on approfondit tout de suite après. On apprend un pasouk. V'chol asher yigal penei hasadeh b'halal herev o bemet o be'esem adam o be'kaber yitma shivat yamim b'halal herev. Que signifie b'halal herev? Donc il y a un cas dans lequel quelqu'un qui sera impur b'halal herev, il doit il est tamé pendant 7 jours, il doit se purifier avec la paradouma, le fer paradouma. C'est quoi Behalal Herev? A priori, Behalal Herev, on aurait plutôt Behalal Herev, c'est-à-dire un cadavre tué par l'épée. Mais est-ce que c'était nécessaire de nous décrire comment il a été tué? Est-ce que ça change quoi que ce soit? Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire Behalal Herev? Behalal Herev. Halal, c'est un. Voilà. Behalal, parfait. Je mets en relief l'enseignement que vous venez de dire. Halal Herev, c'est-à-dire, a priori, le halal d'un Herev. Donc, vous voyez, halal kherev, c'est le halal d'un kherev. Ouais, d'un halal d'un kherev. Mais Chazal, ils sont dorchis be halal kherev, kherev arehu ke halal. Ouais, kherev arezé ke halal. Ça veut dire que le kherev avec lequel on a tué le maître, il a le même din que le halal. Il est avi avot atum'a. Toujours, jusqu'à qu'on le trempe. Jusqu'à qu'il il est avi avot atum'a. Avi avot atum'a. Ça, c'est le din. Avi avot atum'a. Donc, ça veut dire que halal kherev. Donc, ça veut dire que un Kohen, il est mouzar de ne pas être en contact avec le maître. Est-ce qu'il est aussi mouzar de ne pas entrer en contact avec ce halal kherev? Oui. Même un medgoy, baïkaron. Un medgoy, il est metamerak. Non, le fusil, il ne touche pas le maître. C'est un keli qui est nitma par le maître. Donc, ça, c'est le concept. C'est quoi le concept de Cherev Areu Kechalal? C'est-à-dire un métal entré en contact avec un mort et aussi, tamé, il absorbe la toum'a du mort, il est l'équivalent de sa toum'a. Et de la même manière que le mort est avi avot à toum'a, autrement dit, il est tamé Adam Vekelim,
Donc le Kohen aussi, il a un devoir de ne pas se rendre impur avec le maître. Est-ce qu'il a aussi le devoir de ne pas se rendre impur avec le Khera vers Halal? J'attire votre attention sur la Mishnah qu'on a commencé, qu'on va poursuivre dans le Daf Nun Dalet, dans lequel il y a marqué comme ça. Donc il y avait des cas dans lesquels la Mishnah a commencé dans Daf Mem Tet, Al Elu Tum'ot Anazir Megaleach, Alamet, Al Kazait Minamet, etc. Maintenant, nous dit la Mishnah dans Daf Nun Dalet, il y a des Tum'ot qui vont donc annuler celle qu'on a, Kazait Minamet, quelqu'un qui rentre en Kazait Minamet, un Nazir, il annule toute sa Nézirut. Et est-ce qu'il y a des Tum'ot qui vont stopper la Nézirut, mais pas l'annuler? Ça veut dire qu'ils vont stopper les jours, le compte des jours qui vont suivre, mais ils n'annulent pas rétroactivement tout ce qui a été compté. La réponse est oui. Il y a trois dargotes de Tum'a. Il y a des Tum'ot qui annulent tout rétroactivement. Il y a des Tum'ot qui stoppent le compte à rebours, mais qui n'annulent pas rétroactivement. Ouais, il y a des Tum'ot qui rendent le chronomètre à zéro. Zéro. Ça y est, à toi, tu reviens à zéro. Il y a des Tum'ot qui freinent le chronomètre, qui le stoppent, mais qui ne le remettent pas à zéro. Et il y a des Tum'ot où le chronomètre continue à avancer. Quel est le point commun? Quand c'est une Tum'a du Met Atzmo, ça fait revenir le chronomètre à zéro. Quand c'est une Tum'a, mais qui n'est pas du Met Atzmo, qui rend tamé, qui a besoin de Hazat, Shlishi ou Shvi, de Paradouma, mais qui n'est pas le Met lui-même, on va voir tout de suite. Alors là-dessus, il y a un deal que c'est pas. L'un des cas qui nous. Donc, ce qui est vrai. Ensuite, il y a des Tum'ot qui n'ont rien à voir avec le Tum'at Met. Par exemple, Zava, n'est-ce pas? Ça n'a rien à voir avec un Met. Donc là, le chronomètre continue d'avancer. Quand c'est le Met Atzmo, tout est annulé. Quand c'est quelque chose qui est tamé, mais qui n'est pas le Met lui-même, par exemple, Revi'it Dam, c'est pas le Met lui-même, bon, enfin, c'est Revi'it Dam, c'est une halakha Moshe Sinai. C'est pas vite, il faut plus. Mais Kelim Anogim Bemet, donc ils sont Tmeim, mais c'est pas le Met Atzmo, donc un Keli qui est venu en contact, c'est pas le Met lui-même, c'est un Keli qui est venu en contact avec le Met. Alors là-dessus, donc le chronomètre est stoppé, mais il n'est pas à zéro. Et Zav et Zava, ça n'a rien à voir avec le Met, c'est ni le Met, ni quelque chose qui est tamé, mi Koar Tumat Met. Alors là-dessus, le chronomètre continue d'avancer. Donc pas toute Tum'a est synonyme d'annulation donc des premiers jours. Ça, c'est la règle d'or de base. Dans l'un des cas dans lequel on dit que le chronomètre est stoppé, mais il y a marqué dans la Mishnah Kelim Anogim Bemet. Alors de quoi il s'agit de Kelim Anogim Bemet? Là-dessus, il y a une grande marloquette en France. Voilà. Chazak, on va voir tout de suite. Chazak, vous voyez, non? Une grande marloquette en France entre deux des plus grands Baalei HaTosafot, Rabbeinu Tam et Rabbeinu Haïm HaKohen. Rabbeinu Haïm HaKohen, c'est un Baal HaTosafot qu'on retrouve dans plusieurs endroits dans le Chasse, qui est rapporté dans Nazir, dans Tosfot Nazir d'Afnun Dalet Amud Bet, c'est un Tosfot très célèbre dans les Ilchot Tum'at Kehuna. Rabbeinu Tam, alors quel était le nom de Rabbeinu Tam, le prénom de Rabbeinu Tam? Comment il s'appelait quand il y avait la Brit Mila? Veikare Shebo Israël. Tam, c'est son nom. Alors, comment c'est quoi son prénom? C'est quoi son prénom? Mais qui est-ce qui s'appelait Tam dans la Torah? Yaakov. Yaakov, Ishtam, Yoshev, Halim. Rabbeinu Tam, c'est Rabbeinu Yaakov. Seulement parce qu'il était particulièrement assidu, c'est l'un des Baalei Tosfot les plus costauds, alors on l'appelait Tam. Ishtam, Yoshev, Halim. Tellement il était. Donc, Rabbeinu Tam, il a beaucoup de chidushim dans le chasse. Ouais, c'est le Baal HaTosfot qui a beaucoup de chidushim, beaucoup de chidushim. Un jour, il faudrait les compter un à un, après. Il y a beaucoup de chidushim de Rabbeinu Tam. C'est le Baal HaTosfot qui est le plus mechadesh des chidushim, très, très intéressant, très fort. Il a des épaules très larges. Par exemple, un des chidushim de Rabbeinu Tam, très brièvement, c'est qu'on peut être yotze et des chovat kriyat shema chez Laïla à partir de Plag HaMincha. D'après la halakha. D'après lui, Plag HaMincha, pas besoin de refaire. C'est halakha, mahmir, mais en tout cas, c'est Rabbeinu Tam, ouais. Il y a d'autres encore chidushim. Rabbeinu Tam, presque dans chaque Masechet, il a plusieurs chidushim. Il y a un des chidushim de Rabbeinu Tam, dans Masechet Nazir, donc c'est le suivant. Rabbeinu Tam, il dit que un nazir qui toucherait un métal, qui était en contact avec un mort,
le nazir annule toute sa nésiroute. Toute sa nésiroute. Ça veut dire, pour lui, il recommence, exactement. Pour lui, ça veut dire, c'est comme s'il a touché le met. D'après lui, d'après Rabbeinu Tam, Cherev Areu Kechalal, c'est Pshuto Kemashmao. C'est-à-dire, le met et le halal, c'est-à-dire, c'est l'équivalent. Ce qu'il y a dans le met, il y a dans le Cherev. Il n'y a aucune différence. Aucune différence. Le nazir, il est mégaléar. En conséquence, ça voudrait dire que le Kohen aussi ne peut pas se rendre impur au contact d'un métal qui était en contact avec un mort. La question qu'on a posée tout à l'heure. Ah, il y a marqué dans la Mishnah que l'une des choses sur lesquelles le nazir n'est pas mégaléar, il n'annule pas, le compte à rebours n'est pas à zéro. Le chronomètre n'est pas à zéro, c'est Kelim Anogim Bemet. Il y a marqué Kelim Anogim Bemet. Rabbeinu Tam, il dit Kelim Anogim Bemet, on ne parle pas du métal. Si ça avait été du métal, c'est l'équivalent du mètre. Il dit Rabbeinu Tam, je vous lis dans le texte, Dafnun Dalet Amud Bet. Ve'omer Rabbeinu Tam, De'al kochach lo bitu kama matnitim bikli matrot. On ne peut pas expliquer la Mishnah bikli matrot pourquoi Deimken anazir megaleach. Decherev harehu kechalal. C'est-à-dire d'après Rabbeinu Tam, tout métal qui est entré en contact de Toum'a avec un mort, le Kohen n'a pas le droit de le toucher. Juste une question pour comprendre. Depuis la Mishnah jusqu'à Rabbeinu Tam, il s'est passé plusieurs siècles. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Alors, c'est l'épreuve de la galoute où on n'était plus noheg, surtout en France, les Ilchot Toum'a Vetahara Befoal, tellement. Alors, effectivement, d'après Rabbeinu Tam, effectivement, les tefilines de Rabbeinu Tam, vous avez la même question. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est encore plus caché. Comment on fait? Alors, ça, c'est un débat qu'on ne va pas ouvrir maintenant. Lui nous dit, Rabbeinu Tam, voilà, un des chidushim de Rabbeinu Tam, dans Masechet Menachot, c'est la façon dont on va disposer les parachutes des tefilines. Mais là, ici aussi, là, il vient à Rabbeinu Tam avec toute sa force, et Salam Danout, et il dit, Cherev Areu Kechalal, ça veut dire que lorsque je touche un métal qui est entré en contact avec un mort, c'est l'équivalent, et le nazir qui touche ce métal, un métal, je précise, il annule toute sa nésiroute. Est-ce qu'il y a marqué que ça annule pas? C'est un autre cli qui n'est pas le métatzmo, qui n'est pas avi avot atuma, il est avatuma. Elle est une nitma, aval, c'est un kli en bois ou un autre. Ça, c'est pas un kli matrot. Ça, c'est la chita de Rabbeinu Tam. Arshav. Il avait un contemporain, Rabbeinu Tam, qui était un Kohen. Rabbeinu Haïm HaKohen. Rabbeinu Haïm HaKohen, donc qui était Kohen, et il dit à Rabbeinu Tam, d'après toi, Rabbeinu Tam, alors je ne peux plus rentrer dans une maison dans laquelle il y avait un mort, puisque dans toute maison, il y a des clous qui à l'époque, donc il y avait tous les clous qui étaient dans la maison. Il lui dit, alors c'est tous les clous, si non, mais c'est même, il relève même Ohel, parce qu'il est le même din, d'après Rabbeinu Tam, c'est le même din, Acherev ou Kechalal, c'est Ohel. Et sur le texte de ce daf, où il y a marqué Cherev Areze Kechalal. Il y a marqué dans le pasouk, Bechalal Cherev, et Chazal Sodorshim, Bechalal Cherev, c'est pas seulement le cadavre tué par une épée, mais ça nous enseigne que l'épée est identique au Chalal. Donc Rabbeinu Tam, tu dis, je suis cohérent. Si Cherev est Kechalal, le nazir, il annule tout, exactement comme dans un Chalal. Le Kohen n'a pas le droit d'entrer en contact avec un Cherev qui n'est pas d'un mètre comme un Chalal. Donc c'est terminé. Et là, Rabbeinu Chaim, juste le terme de Rabbeinu Chaim Cohen me plaît, il dit comme ça, Veshalach lo Rabbeinu Chaim Cohen. Eze bait asher tivnuli. Là, il fait allusion à un pasouk dans le Navi. Haftarah, Eze bait asher tivnuli ve eze makom elohati. Ouais, c'est-à-dire, où Hachem dit, quelle maison pourriez-vous me construire? D'ailleurs, et là, le Rabbeinu Chaim Cohen, il dit, alors dans ces cas-là, d'après Rabbeinu Tam, Ezebaït Tivnouli, il fait allusion à ça. Quelle maison pourrait m'accueillir? Dit Rabbeinu Chaim Cohen, en tant que Cohen. Ezebaït Asher Tivnouli. Des En Nazir Megalech Alav, ou Adin, des Cohen Mouzar Alav, des Im Nazir. Il faut être de rigoreux ici. Des Im Nazir Megalech Alav, ça veut dire si. Voilà. Des Im Nazir Megalech Alav, si le Nazir est Megalech, alors moi aussi je ne pourrais pas rentrer. Alors il lui dit, Ve'en lecha bait. Il dit, comment je vais faire? Quelle maison va m'accueillir? Dit Ephraim Cohen à Rabbeinu Tam. D'après toi, je ne peux plus rentrer chez moi, enfin, dans une maison quelconque qu'il est devant. Pour ça que Rabbeinu Chaim Cohen, il dit non. Quand est-ce qu'on dit Cherev Areu Kechalal? On ne dit pas ça, on dit c'est Betameh. Aval, ça n'annule pas, c'est pas Mamash Kechalal l'Inyan Nazir. C'est pas Mamash Kechalal l'Inyan Nazir. C'est pas vrai, c'est pas Mamash Kechalal l'Inyan Nazir. Et donc, d'après Rabbeinu Chaim Cohen, quand il y a marqué dans la Mishnah, Kelim Anogim Bemet, ça freine, ça stoppe, mais ça n'annule pas. C'est pas comme Rabbeinu Tam, que c'est que des kelim qui ne sont pas en métal. D'après
Rabbeinu Chaim Cohen, c'est même les kelim en métal. Pourquoi? Parce que même les kelim en métal, même si on dit Cherev et Halal, c'est l'inyan qu'on a besoin de Azat, Shlishi ou Shvei. Mais pas l'inyan que c'est Soter la Nézirut. C'est pas Mamash Atzmo Shelmet. Et donc, en conséquence, d'après Rabbeinu Chaim Cohen, tous les métaux qui sont entrés en contact avec un mort, quelqu'un qui les touche, certes, il est grave, mais le Cohen, il n'est pas mouzar. Le Cohen, il n'est pas mouzar. Il n'y a un cas issour. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, c'est une règle énoncée dans Masechet Smachot, Perek Dalet, le Cohen n'a de issour de se rendre impur que d'un type de Toum'a où le Nazir, lorsqu'il rentre en contact, ça annule rétroactivement la Nézirut. Si ça le rend tamé, mais que ça n'annule pas la Nézirut, le Cohen n'a pas de issour. Pas tout ce qui est synonyme de Toum'a, le Cohen, il est assour. Pas toujours. Il n'y a que certaines Toum'ot. Et qu'est-ce qu'il faut? Quelles sont les références? Une Toum'a qui est Met Atzmo, qui annule la Nézirut, c'est le Cohen est interdit. Mais une Toum'a qui stoppe la Nézirut, mais qui ne l'annule pas rétroactivement, le Cohen n'est pas mouzar. Et donc, d'après Rabbeinu Tam, quand il y a marqué que quelle est la Toum'a qui stoppe la Nézirut de Kelim Anogim Bemet, c'est uniquement Kelim Sheena Mikelim Atrot, sur lequel il n'y a pas de digne de Cherev ou Kichalal. Mais d'après Rabbeinu Chaim Cohen, Azla Bemet, c'est même dans les klimatrot, c'est pas considéré comme metatzmo l'inyanze, que ça va annuler la Nézirut, donc le Cohen a le droit. Maintenant, la halacha, l'inéder, on continuera encore, mais je dis, la halacha se trouve dans Yoredea, Siman, Shin Samechtet, dans le rameau. Il dit comme ça, Yeshomrim, des Kohanim, Asurim, Litame la Herev, Shenitma Bemet. Donc, ça, c'est la chita de qui? De Rabbeinu Tam. Parce que d'après Rabbeinu Tam, étant donné que le Nazir, quand c'est Cherev ou Kichalal, ça annule, le Cohen, donc, il est Mouzhar. Voilà. Le Gaon de Vilna, l'un des plus délicieux parshanim du Shulchan Aruch, il dit Vehu da'at Rabbeinu Tam. C'est la vie de Rabbeinu Tam. Et de lo amrinan kelim anogim bemet shiu kamo, il a dafka biklimatrot, comme je katvu tosfot des Nazir, nun dalet amud bet. Donc c'est exactement ce qu'on a dit. Bashen Ken, le deuxième DA, c'est Yesh Mekilim. C'est qui Yesh Mekilim? C'est Rabbeinu Chaim Cohen. Rabbeinu Chaim Cohen lui dit qu'on ne dit pas Cherev Areu Kechalal, les Inyan, que ça annule la Nézirut, et donc le Cohen n'est pas mouzar, et le Ramo il dit que le Minhag il est comme Rabbeinu Chaim Cohen, donc c'est uniquement Davka le Met Atzmo sur lequel le Cohen il est mouzar, mais tout ce qui a été en contact, même les ustensiles en métal avec le Met, ça n'implique pas le Cohen n'est pas mouzar dessus. Zak ou Baour.